Et si je t'aidais à concevoir ton livret de VAE aide-soignant? Eh bien oui, aujourd'hui tu as cette opportunité d'avoir accès gratuitement à ces contenus. Je vais me présenter, si tu ne me connais toujours pas, moi c'est Héloïse. Héloïse Margotto, passionnée du monde soignant. J'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les réseaux sociaux, notamment à travers ma première chaîne YouTube qui est Révision Aide-Soignant 2.0, que je t'invite également à t'inscrire, à t'abonner en actionnant la cloche de notification, tout comme cette chaîne YouTube, parce que c'est aussi des richesses complémentaires pour t'aider à la fois pour ton livret 2, mais aussi pour ton oral et ton parcours professionnel. Il y a de nombreuses années, je fais partie du membre du jury de sélection d'IFAS, mais également membre du jury VAE. Et à travers cette chaîne, on va pouvoir, puisque mon équipe et moi-même, t'offrir beaucoup de richesses pour ne pas te porter des préjudices, des bâtons dans les roues, ou voire même d'être hors sujet. D'ailleurs, si tu souhaites avoir un accompagnement un peu plus profond, sache que tous les ans, nous avions plusieurs sessions d'accompagnement qui ouvrent ses portes. Cet accompagnement t'aide pour ton livret 2, mais également ton oral en intensité. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à regarder la session prochaine ou peut-être qu'elle a déjà commencé et tu peux déjà t'inscrire via le lien qui est tout simplement épinglé en commentaire. Si tu souhaites un entraînement pour l'oral ou autre, des prestations sont disponibles aussi pour faire des révisions entraînement à l'oral sur WhatsApp, en avoir avec ton livret, mais également en dehors de ton livret. Tu as tout via le lien qui est épinglé. Maintenant, passons au vif du sujet. L'activité 1 qui fait partie du bloc 1, module 1 et 2, qui s'appelle l'accompagnement de la personne dans les activités de la vie quotidienne, en tenant compte de ses besoins et de son autonomie. En gros, ça veut dire que tu vas parler d'un soin du quotidien comme une toilette, une aide au coucher, une aide au repas, un accompagnement au lever ou aide à l'habillage et j'en passe. Ce qu'on veut dire ici, c'est comment tu vas accompagner la personne, comment tu l'observes, comment tu respectes son rythme, sa pudeur et surtout son autonomie. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, mais comment tu le fais. Et surtout, de comprendre le pourquoi tu le fais. Dans ta rubrique A, eh bien, tu vas présenter ton cadre professionnel dans un premier temps. Une petite introduction. C'est la partie où tu expliques où tu travailles, avec quel type de public, qu'est-ce que tu fais au quotidien. Par exemple, je travaille dans un EHPAD depuis 3 ans. J'accompagne les résidents pour les soins d'hygiène, d'alimentation et de confort. Je veille à leur bien-être, à leur sécurité et au respect de leur autonomie. Je travaille en collaboration avec l'infirmière et bien sûr l'équipe pluridisciplinaire. Tu vois, collègue, c'est une présentation simple et claire de ton environnement. Il ne faut pas encore décrire une situation complète, mais on te demande en plus de ta présentation professionnelle, eh bien, de dire certains accompagnements que tu as exercés lors de ton parcours professionnel. Et donc là, attention, reste vigilante ou vigilant. Je te déconseille fortement de lister les accompagnements. C'est pas un petit trait, aide à la toilette complète, partielle au lit, au lavabo. C'est pas un autre tiret, aide au repas, un autre tiret, aide à l'habillage et point final. Il ne faut pas lister. Tu vas tout simplement dire l'accompagnement que tu fais, par exemple, aide à l'accompagnement, aide aux soins de nursing, toilette complète, partielle, douche, peu importe, 2 petits pointus sur ligne. Et donc là, tu vas expliquer ton rôle aide-soignant ou futur aide-soignant lors de l'accompagnement à la toilette. Durant l'accompagnement de la toilette de madame ou de monsieur de la résidente, je veille à préserver l'intimité, la pudeur et l'autonomie du patient ou du résident. J'adapte mon accompagnement par rapport au GIR de la personne, ses capacités du jour et selon mon évaluation du jour. Je veille à respecter la règle des corsets.
Je veille à être efficace. Pour le confort du résident, je suis organisée. Je veille à être responsable. Tout acte mené, j'en suis responsable. Je sécurise à la fois le résident, le patient, mais également moi-même. Je suis économique. Et puis, je fais une transmission. Et corset. Et tu développes pour chaque accompagnement que tu as fait. Une fois que tu as fait pour la toilette, paf, l'aide au repas. Lors des repas, je veille à respecter les textures, les régimes alimentaires de la personne. Car certaines personnes sont à risque de fausse route. J'aide également à l'installation, pourquoi, etc., etc. Tu fais la même chose pour l'aide à l'habillage. Tu développes l'aide à la mobilité, au transfert, au déplacement. Toujours, tu développes. On ne liste pas sans développer. C'est interdit. Enfin, c'est moi qui te l'interdis parce que toi, tu mettras à partir d'aujourd'hui toutes tes chances de ton côté. Un point important, ne cite jamais le nom de la structure. Ne fais pas une liste de gestes techniques que tu as vues sur Google ou ChatGPT et que tu as fait un copier-coller. On ne te demande pas d'énumérer comme si c'était un PowerPoint. Il faut tout simplement justifier tes actions en apportant de la théorie, mais on ne te demande pas des paragraphes et des paragraphes de théorie. Reste sur l'humain, tout simplement, et l'accompagnement. Attention, cela peut te porter préjudice, malgré que beaucoup d'entre vous sont têtus. Lorsque tu vas te présenter, je l'avais oublié, ce petit point, mais très important. En début de la rubrique A, ton parcours professionnel, ton poste que tu occupes, ne surtout pas dire « je fais fonction aide-soignant ». Le faire fonction aide-soignant n'existe pas légalement. Certains jurys vont le prendre mal et du coup auront une attente envers vous qui va être une attente cousu main. Alors que forcément, voilà, ne te mets pas des bâtons dans les roues. Tu dis tout simplement le poste que tu occupes. ASH, menant des tâches aide-soignant, auxiliaire de vie, menant des tâches aide-soignant, AES, menant des tâches aide-soignant. Point. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter en commentaire, me poser des questions. Si tu le souhaites, ne l'oublie pas, plusieurs académies, plusieurs sessions dans l'année ouvrent ses portes. Tu peux à présent regarder s'il y a une session d'ouverte actuellement. Tu peux également me solliciter pour travailler ton oral. Oui, c'est possible avec moi sur WhatsApp. Et n'hésite surtout pas à donner de la force à cette chaîne en mettant un petit pouce vers le haut. Et n'oublie pas, abonne-toi à la toute première chaîne YouTube qui est Révision Aide-Soignant 2.0. Je te dis à demain puisque en ce moment, il va y avoir une vidéo par jour parce que je sais que tu as besoin, que tu veux y arriver. Et donc moi, je suis là pour t'aider. À demain.